Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe avec l'interview politique Nathalie Lévy. Et David Doucan, vous recevez ce soir Sabine Janssen, elle est historienne, spécialiste de l'histoire politique au XXe siècle, professeure au CNAM, à l'occasion du 50e anniversaire du discours de politique générale de Jacques Chaban-Delmas. Bonsoir Sabine Janssen. Bonsoir. Alors effectivement, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir parce que nous commémorons une date très importante dans l'histoire politique française, le 16 septembre 1969. Un discours très important est prononcé ce jour-là à l'Assemblée nationale. On va en écouter un très court extrait. Nos auditeurs vont reconnaître cette voix. Cette nouvelle société, je la vois comme une société prospère, jeune, généreuse et libérée. Quelle exaltante entreprise! Le timbre, le ton inimitable de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre en 1969, et ce fameux discours sur la nouvelle société. C'est un discours de politique générale, comme il y en a eu des dizaines sous la Ve République. Pourquoi est-ce que celui-ci, parmi tous les autres, est resté dans l'histoire ? Alors, il y a trois raisons. La première, je pense que c'est, si vous voulez, l'extravagance sur le plan institutionnel. Parce qu'au fond, il prononce un discours qui est celui d'un président de la République, qui définit des directions. C'est en quelque sorte une stratégie qu'il définit. Donc ça, c'est une anomalie institutionnelle. Deuxième raison, c'est le contenu même de ce discours. La nouvelle société, le changement. Cette nouvelle société, le fait que on a un peu, je dirais, de mesures de gauche et un peu de mesures de droite. Donc, beaucoup de monde peuvent s'y reconnaître, et encore aujourd'hui. Il touche tout le monde dans la société française, par le fond qui est développé dans le discours. Exactement, et ça c'est dû au fait qu'il a 3 conseillers qui l'ont aidé. Simon Nora, qui est mendésiste, un homme de gauche. Jacques Delors, syndicaliste, démocrate chrétien. Et puis quelqu'un dont on parle peu, mais qui s'appelle Yves Canac, qui va être 5 ans plus tard l'âme, si je puis dire, ou la plume de Valéry Giscard d'Estaing pour Démocratie française. Alors, je vous en et cite, qui est du centre droit. Alors je vous en cite un court extrait. Depuis 20 ans, dit Jacques Chaban-Delmas, la France, après avoir longtemps retardé les échéances, les mutations, s'est trouvée obligée de les affronter tout à la fois. Bouleversement technologique, urbanisation, compétition internationale pleine et entière. Au fond, Édouard Philippe, aujourd'hui, en 2019, pourrait prononcer le même discours. Oui, c'est vrai. Les défis sont les mêmes, on a le sentiment de cette actualité de ce discours de 69. Vous avez raison, il y a un contexte particulier qui explique aussi qu'on ait aujourd'hui un colloque à l'Assemblée nationale sur ce discours. Et c'est dû, je pense, aussi à un moment très particulier avec une société qui a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes et en même temps, je dirais, une superstructure politique un peu bloquée, on un est peu immobiliste. On est 1 an et demi après mai 68. Exactement. Il y a la demande de changement dans la société. Et là, c'est là aussi que Chaban-Delmas a laissé a fait vraiment une rupture, c'est que c'est la première vraie réponse politique à mai 68. La première. Il faut que vous nous racontiez, parce que ce discours, c'est aussi le début d'une guerre froide entre Matignon et l'Élysée. Vous l'avez brièvement évoqué, mais en réalité, lorsqu'il prononce ce discours, Jacques Chaban-Delmas, il déclenche la fureur, la colère du président de la République de l'époque, qu'il l'avait nommé 3 mois avant, Georges Pompidou. Oui, alors Pompidou ne peut pas être satisfait parce que, écoutez, jusqu'à cette date, quand il y avait des annonces à faire, c'était le chef de l'État qui les faisait au peuple. Là, on a le Premier ministre. À qui s'adresse-t-il? Quel est l'interlocuteur? Le Parlement. Sous la Ve République, ça n'est pas quelque chose de commun. Et enfin, il le fait à rebours de sa majorité. Il a une majorité UDR, la Chambre introuvable, issue tout simplement des élections du mois de juin 1968. Et donc, il est face à des gaullistes purs et durs. Michel Debré, pour ne citer que lui, ne l'aime pas. Et donc, il va, en quelque sorte, proposer une sorte de discours d'ouverture à une assemblée qui n'en veut pas. Et par ailleurs, pour Pompidou, donc c'est un crime de lèse-majesté, en quelque sorte. Et il le lui fera payer par la suite. Écoutez, c'est ce que Georges Pompidou, le 7 octobre, donc 3 semaines plus tard, confie à Alain Perfiet. Il lui dit « Une nouvelle société, c'est impossible. Rien n'est pire que de vouloir faire rêver les Français. » Le verre était dans le fruit. Ce duo n'allait pas pouvoir fonctionner. Oui, parce qu'on a d'un côté l'homme du Cantal, un peu taiseux, prosaïque, pas très
romantique, pas favorable au panache. Et puis, de l'autre côté, on a cette personnalité un peu flamboyante, qui est celle de Chaban-Delmas, qui monte comme d'autres présidents les escaliers 4x4, qui est sportif, qui est sympathique, qui est charmant. Donc, c'est vrai qu'on a deux personnalités. Et il faut aussi rappeler quand même que Georges Pompidou avait été Premier ministre avant. Et au fond, quelqu'un a dit dans son entourage qu'il respectait l'autonomie de tous les ministres, mais pas celle du Premier ministre. Parce que, au fond, il connaissait bien la fonction et il prétendait en quelque sorte être à la fois le président et le Premier ministre. Et c'est une constante sous la Ve République, Mitterrand, Rocard, et même plus proche de nous, François Hollande, Emmanuel Valls. Sur la fin, ça n'allait plus trop entre eux. Alors, ce discours de Jacques Chaban-Delmas a été commémoré aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les 50 ans. Alors, initialement, Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre, devait prononcer le discours de clôture. Finalement, non, ce n'est pas lui, c'est Richard Ferrand. Vous y voyez une signification? Quelle est votre lecture de ça? Alors, en tant qu'historienne, je suis un peu malicieuse, donc je me dis que peut-être Édouard Philippe n'aurait pas envoyé un très bon message à Emmanuel Macron s'il avait prétendu clore ce colloque, parce que c'est quand même très transgressif. Je le disais tout à l'heure, pour des tas de raisons. Et donc, je pense que pour Édouard Philippe, ça n'était pas une priorité. En revanche, il y a eu un colloque Georges Pompidou il n'y a pas longtemps, pour lequel d'ailleurs Emmanuel Macron a donné son haut parrainage, qui est assez exceptionnel. Et ça n'est pas pour rien. C'est qu'il y a une identification quand même à cette France pompidolienne. Alors justement, cette identification-là, il y a eu l'hommage à Georges Pompidou, là aujourd'hui Jacques Chaban-Delmas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout de même dans cette mémoire-là une contradiction avec ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que Jacques Chaban-Delmas, Georges Pompidou, c'est la France de la croissance, de la modernité, du progrès, la voiture, le pétrole à tout va. Et aujourd'hui, la croissance inquiète parce qu'elle produit des gaz à effet de serre, parce qu'il y a le défi climatique. C'est vrai qu'on rêve de cette période, avec un taux de croissance de 5,5%. C'est la France que Jean-François Sirinelli a désignée comme la France de la prospérité. Cette prospérité, elle n'est plus là aujourd'hui. En revanche, on a quand même des problèmes un peu identiques. Je pense en matière d'écologie. Alors c'est le début, début des années 70, c'est quand même, ça commence. Il y a la première grande marée noire en 67, le Torrey Canyon. Et donc tout ça inquiète. Il y a quand même eu le livre aussi Printemps silencieux. Donc on s'inquiète du développement là, des projets immobiliers dans la Vanoise. Il y a quand même une sensibilité écologiste qui apparaît. Mais c'est vrai que ce sont quand même deux moments très différents. On a des préoccupations en matière économique et de chômage qui n'ont rien à voir. Et c'est sans doute pour cela aussi qu'on aime se souvenir de cette époque, parce qu'elle génère une nostalgie pour bon nombre de nos concitoyens. Un dernier mot, Nicolas Sarkozy a ouvert ce matin le colloque par un grand discours. Alors il a dit, il a qualifié le discours de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, il a dit c'était le discours de la rupture. Alors, est-ce que cette comparaison vous paraît adéquate, ou bien est-ce qu'il y a toujours cette tentation de se réapproprier les grands hommes ? Oui, il y a toujours cette tentation de se réapproprier les grands hommes, mais c'est vrai que c'est quand même un discours qui marque une rupture, parce que on dénonce, il y a un diagnostic, mais alors terrible, de la France gaulienne. C'est aussi pour ça que Pompidou ne pouvait pas l'avaliser. Et puis il y a quand même cette idée qu'il faut libéraliser l'économie, qu'il faut s'occuper de la jeunesse, qu'il faut s'occuper de l'éducation, de la recherche. Donc indiscutablement, c'est une rupture, mais une rupture qui va déboucher, qui ne va pas déboucher, qui va avorter tout simplement. Merci Sabine Janssen pour cet éclairage passionnant sur ce discours dont on se souvient. 16 septembre 1969, Jacques Chaban-Delmas à l'Assemblée nationale. Le discours sur la nouvelle société. Merci à vous. Merci. Merci à vous David Doucan.